Les feuilles du silence, la suite, à votre avis, comment cette histoire va se terminer? Dites-le moi en commentaire, et abonnez-vous pour donner de la force à la chaîne. Un silence pesant s'installa dans le grenier. Seul le vent sifflait à travers les tuiles, faisant claquer les volets comme des battements de cœur. Clara resta figée, les yeux rivés sur sa tante. Vous avez voulu le tuer? Edith baissa la tête, les mains crispées sur la rambarde. Non, je n'ai pas voulu. J'ai seulement obéi. Obéi à qui? À ton grand-père. À cet homme froid et impitoyable qu'était Armand Laurent. Le nom fit frissonner Clara. Elle se souvenait de lui comme d'un spectre sévère dans les photos anciennes, droit, moustachu, toujours en noir. Il avait découvert la vérité, poursuivit Edith. Il avait lu leurs lettres. Il a menacé de dénoncer ta mère, de la faire interner pour folie. Pour sauver Hélène, j'ai accepté de tout faire pour qu'André disparaisse. Vous l'avez trahi? J'ai cru le protéger, sanglota-t-elle. Ton grand-père voulait le tuer, c'était certain. Alors j'ai organisé sa fuite. Mais avant de partir, il a voulu revoir Hélène une dernière fois, et tout a basculé. Clara sentit son cœur battre plus fort. Que s'est-il passé? Edith ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue ridée. Armand les a surpris dans le pavillon du jardin. Il tenait un revolver. J'ai voulu m'interposer. La balle est partie. Elle a touché ta mère. Un silence glacé s'abattit sur le grenier. Clara eut en haut le cœur. Non, maman est morte d'une fièvre, c'est ce que tout le monde disait. C'est ce que j'ai fait croire. Je ne pouvais pas supporter que la honte s'abatte sur la famille, ni qu'on sache que c'était moi qui avais laissé faire tout ça. Alors j'ai caché la vérité. J'ai enterré le corps d'André vivant, dans le bois, pour qu'il disparaisse aux yeux de ton grand-père. Clara chancela, les yeux écarquillés. Enterré, vivant? Oui, mais il a survécu, murmura Edith. Il s'est enfui, loin d'ici. Et moi, je suis restée, prisonnière de ce secret. Les larmes de Clara se mirent à couler sans qu'elle puisse les retenir. Vous auriez pu tout me dire, il y a des années. Je n'en avais pas le courage. Pas avant de te revoir. Et maintenant, je sens la fin approcher. Elle porta la main à sa poitrine, vacilla. Clara se précipita vers elle, mais Edith tituba, heurtant une vieille malle avant de s'effondrer sur le sol poussiéreux. Tante Edith. La vieille femme la regarda une dernière fois, un faible sourire sur les lèvres. Le sang des Laurent est maudit, Clara, mais toi, tu peux encore briser la chaîne. Ne laisse pas la maison te garder. Pars, avant que lui ne revienne. Qui, lui? Mais Edith ne répondit plus. Ses yeux s'étaient perdus dans le vide. Le vent hurla à travers le grenier, faisant trembler la lampe à huile. Clara tomba à genoux, tenant la main glacée de sa tante. Et dans le silence revenu, un craquement retentit. Derrière elle, le miroir s'était fissuré. Une voix d'homme, lointaine et rauque, sembla murmurer. Clara, tu n'aurais pas dû revenir. Si cette histoire vous plaît, laissez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche, pour ne rien rater. Allez, c'est parti, pour la suite de l'histoire. La forêt de Valombre s'étendait à perte de vue, noyée dans une brume ocre et dorée. Les troncs, couverts de mousse, semblaient former une muraille, comme si la nature elle-même voulait garder les secrets enfouis. Clara avançait lentement, serrant contre elle la lampe à huile et la clé d'argent qu'elle n'avait pas quittée depuis la veille. Le vent soufflait fort, emportant les feuilles mortes dans un tourbillon. Chaque craquement de branche la faisait sursauter. Mais elle devait le faire. Elle devait savoir où André avait été enterré. Les paroles d'Edith résonnaient encore dans sa tête. Le bois derrière Valombre, près du vieux chêne, là où la terre ne se referme jamais. Après une heure de marche, elle atteignit la clairière. L'air y était plus froid, presque immobile. Un vieux chêne tordu se dressait au centre, ses racines formant une étrange cavité. Et là, dans la terre humide, quelque chose brillait faiblement, un éclat métallique. Clara s'agenouilla et creusa à main nue, le cœur battant. Ses doigts heurtèrent un objet dur, une boîte, rongée par le temps. Elle la tira hors du sol. À l'intérieur, un pendentif. Le même que celui que sa mère portait toujours, avant sa mort. Et dessous, une photo, à moitié effacée, sa mère, souriante, dans les bras d'André. Mais derrière eux, un troisième visage. Son grand-père, Armand Laurent. Clara sentit un vertige. Vous saviez, souffla-t-elle. Vous saviez tout. Une rafale glaciale fit trembler les branches. La lampe vacilla, faillit s'éteindre. Et soudain, un souffle derrière elle. Tu es revenue, ma fille. Elle se retourna brusquement. André se tenait là, à quelques pas, le visage pâle, les yeux pleins d'une tristesse insondable. Mais quelque chose clochait. Son ombre ne touchait pas le sol. Vous êtes réel?
Ce n'est pas ce qui compte, répondit-il doucement. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire de ce que tu sais. Pourquoi rester ici? Pourquoi hanter cet endroit? Parce que je ne peux pas partir tant que la vérité dort sous ces arbres. Clara serra le pendentif contre sa poitrine. Alors dites-moi tout. Il s'approcha, effleurant presque son visage, mais sa main passa dans l'air, comme une brume. Il s'approcha, effleurant presque son visage, mais sa main passa dans l'air, comme une brume. Ce n'était pas un accident. Armand m'a abattu, et Edith a caché la vérité pour ne pas perdre le nom des Laurent. Mais ce n'est pas tout, Clara. Il y a pire encore. Pire? Armand n'était pas seulement ton grand-père. Elle sentit son souffle se couper. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il était aussi mon père. Le monde sembla vaciller autour d'elle. La forêt tourna, la brume s'épaissit. Tout se brouilla, le vent, les feuilles, la terre. Non, non, c'est impossible. Tu portes le sang de 3 fautes, Clara. La mienne. Celle d'Hélène. Et celle d'Armand. C'est pour ça que Valombre nous garde tous. Le sol se mit à trembler sous ses genoux. Une fissure s'ouvrit près des racines du chêne, comme si la terre elle-même respirait. André recula, son visage se dissolvant peu à peu dans la brume. Brise la chaîne, avant que le manoir ne t'engloutisse à ton tour. Attendez, André. Mais il avait déjà disparu. Ne restait qu'un parfum de pluie et de feuilles mortes. Clara tomba à genoux, les larmes mêlées à la boue. Dans sa main, la clé d'argent brillait d'un éclat pâle. Et soudain, au loin, les cloches de Valombre sonnèrent. 3 fois. La nuit tombait sur Valombre comme un linceul. Clara marchait d'un pas rapide sur le sentier qui menait au manoir. Ses vêtements étaient trempés, son cœur battait à tout rompre. Dans sa main, la clé d'argent pulsait d'une chaleur étrange, comme si elle respirait encore. La maison se dessinait peu à peu dans la brume. Les volets claquaient au vent, les vitres vibraient, et un feu semblait danser derrière les rideaux du salon, alors qu'aucune flamme n'avait été allumée depuis la mort d'Edith. Clara poussa la porte. Un courant d'air glacial la traversa. Le hall était plongé dans une lumière dorée, irréelle. Les portraits des ancêtres, suspendus le long des murs, semblaient la suivre du regard. Elle s'arrêta devant celui d'Armand Laurent, le patriarche, austère, impérieux. « Tu n'aurais pas dû chercher à savoir », dit une voix grave derrière elle. Clara se retourna d'un bond. L'air vibra, et dans le reflet du grand miroir fissuré apparut Armand Laurent lui-même, son visage plus jeune, mais son regard toujours aussi froid. « Vous êtes mort depuis 30 ans. » « La mort ne suffit pas à éteindre la honte, répondit-il. Tu as ramené le nom des Laurent dans la boue. Non, c'est toi qui l'as détruit. C'est toi qui as tué maman, et qui as condamné André. André n'était qu'une erreur de sang. Un enfant né du péché. Et toi, tu es son écho. Clara sentit une colère sourde monter en elle. Je ne suis pas votre honte. Je suis la fin de votre malédiction. Elle leva la clé d'argent. Le miroir vibra, se mit à luire d'une lumière blanche. Les portraits tremblèrent, et un hurlement lointain monta de la cave. Armand gronda. Tu ne comprendras jamais. Le sang des Laurent n'a jamais eu le droit d'aimer hors du devoir. Alors je renie ce sang. Elle planta la clé dans la fissure du miroir. Un craquement assourdissant retentit, le verre éclata, libérant une bourrasque glaciale qui parcourut toute la maison. Les chandeliers tombèrent, les murs gémirent. Des silhouettes éthérées apparurent un instant dans la lumière, Hélène, André, même Edith. Tous la regardaient en silence. Maman? La voix de sa mère résonna, douce et lointaine. Tu nous as libérés, mon enfant. Il est temps de laisser Valombre s'endormir. Le feu du salon s'éteignit. Le miroir se brisa complètement, tombant en poussière d'argent. Et, peu à peu, le manoir tout entier sembla s'effondrer dans un souffle sans bruit, comme une maison de souvenirs qu'on range enfin. Clara se retrouva dehors, à genoux sur la terre humide, le pendentif d'Hélène dans la main. Derrière elle, la demeure des Laurent n'était plus qu'un tas de pierres et de cendres, éclairé par les premières lueurs du matin. Un rayon de soleil perça la brume. Les feuilles tombaient lentement autour d'elle, comme des confettis funèbres. Elle murmura, le regard levé vers le ciel. C'est fini. Mais alors qu'elle se relevait, quelque chose attira son attention dans la boue. Une deuxième clé, identique à la première. Et gravé dessus, un mot, hiver. L'hiver s'était installé depuis des semaines. La neige couvrait les collines et les ruines de Valombre d'un manteau de silence. Plus rien ne subsistait du manoir, seulement une arche effondrée, quelques pierres moussues, et la rumeur que les villageois chuchotaient encore. La maison s'est effondrée le jour où les fantômes ont enfin trouvé le repos. Clara vivait désormais à Lyon. Elle avait quitté son poste de traductrice pour travailler dans un petit musée, entouré d'archives et de livres anciens. La paix, enfin.
Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Chaque soir, elle rentrait chez elle et allumait une bougie sur le rebord de la fenêtre. Un rituel, sans raison apparente. Peut-être pour Hélène. Peut-être pour elle-même. Un matin, alors qu'elle rangeait des manuscrits du 19e siècle, un courrier attira son attention. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. Juste son nom, écrit d'une main tremblée, Clara Laurent. Elle hésita, puis ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, ancienne, usée, représentant le manoir de Valombre sous la neige. Et derrière la photo, un mot griffonné à l'encre bleue. Tout se créa un reflet. Hiver n'était que le début. Ses doigts tremblèrent. Dans le même instant, la bougie posée sur son bureau s'éteignit d'un souffle invisible. Une brise glaciale parcourut la pièce. Elle leva les yeux. Sur le mur en face d'elle, le miroir ancien qu'elle avait rapporté de la maison d'Édith venait de se couvrir d'une fine couche de givre. Et sous la glace, on distinguait à peine une silhouette, une femme aux yeux clairs, debout dans un paysage de neige. Clara recula, le souffle court. « Maman ?» La silhouette leva lentement la main, comme pour lui tendre quelque chose. Une lumière pâle jaillit du miroir, révélant, à ses pieds, la clé d'argent gravée hiver qu'elle croyait perdue. Un battement de cœur. Un murmure. Chaque saison a son secret. Puis tout s'effaça. Le miroir redevint simple reflet. La pièce retrouva son calme. Clara resta immobile un long moment, la clé serrée dans la main. Dehors, les premiers flocons recommençaient à tomber. Elle sourit faiblement. Alors, le cycle recommence. Elle souffla la bougie. La flamme vacilla une dernière fois avant de s'éteindre dans un chuchotement presque humain. C'est la fin de cette histoire. Si cette histoire vous a plu, mettez le mot secret de famille en commentaire. Et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles histoires.